Bonsoir, peuple de Dieu. Bienvenue à cet autre partage de la parole de Dieu. Soyons bénis, soyons élevés dans le nom de Jésus. Amen. Nous allons lire la parole de Dieu dans le livre d'Éphésiens, chapitre 6. Chapitre 6, verset 10. Enfin, devenez forts avec la force très puissante du Seigneur. Prenez avec vous toutes les armes de Dieu pour pouvoir résister aux pièges de l'esprit du mal. Non, ce n'est pas contre des êtres humains que nous devons lutter, mais c'est contre des forces très puissantes qui ont autorité et pouvoir. Amen. Ici, là, nous voyons que dans le monde, il y a beaucoup de forces, il y a beaucoup de types de forces. Certains sont attachés aux forces des coutumes, d'autres sont attachés aux forces des traditions, certains sont attachés aux forces financières, d'autres même aux forces de matériel, d'autres aux forces de position. Il y a différents types de forces. Chacun a sa force, mais tout ça, ce sont des forces humaines. Et ces forces humaines sont imparfaites comme l'être humain est imparfait. Et ce qui fait qu'à certains moments où nous avons vraiment besoin que ces forces nous assistent, souvent elles nous lâchent. Elles nous lâchent, elles ne sont plus d'une aide capitale pour nous. Et l'apôtre Paul ici, là, il nous dit que nous devons devenir forts par la force puissante du Seigneur. Quelle est donc la force puissante du Seigneur? La force puissante du Seigneur ici réside dans son amour. Parce que la Bible dit que l'amour de Dieu surpasse tout. L'amour de Dieu surpasse tout. Et l'amour de Dieu est une force. Quand tu as l'amour, tu es fort. Et beaucoup, parce que nous manquons l'amour, c'est parce que nous manquons cet amour que nous sommes devenus des hommes qui s'attachent au bien matériel comme une force, qui s'attachent à l'argent comme une force. Pourtant, ce n'est pas la force là-bas. La force ici, c'est dans l'amour de Dieu. Si Jésus-Christ a vaincu le monde, il a vaincu le monde parce qu'il avait l'amour, parce qu'il a manifesté l'amour. Et l'amour est donc capital. On ne peut pas dire que nous sommes croyants et on ne peut pas parler de la vie chrétienne sans parler de l'amour, car l'amour est un élément essentiel. L'apôtre Paul dit, tu peux parler des langues mystérieuses et tu peux faire beaucoup de signes miraculeux, mais si tu n'as pas l'amour, tu es une cymbale vide. Il voulait ici là parler de l'importance que l'amour a pour le royaume de Dieu. Et il y a un autre passage qui dit que l'amour est la plus grande de toutes. Toutes les autres, mais l'amour demeure. C'est l'amour qui est très important. Quand on n'a pas l'amour, on est une cymbale vide, on fait du bruit, on est comme un tonneau qui ne fait que tourner en faisant du bruit, mais quand on le stoppe, il n'y a rien à l'intérieur. L'amour est important dans la vie des hommes. Et l'homme doit désirer cela avec hardiesse, car c'est l'amour qui est pour nous une force. L'amour qui est pour nous la force. Elle a été la force de Jésus. L'amour nous donne la capacité de vaincre tout ce qui est autour de nous. Jésus a vaincu grâce à l'amour. Il a vaincu le monde grâce à l'amour. Nous ne pouvons pas haïr notre frère et nous pensons que Dieu nous approuve. Dieu ne nous approuve pas. Dieu ne nous approuve pas. Le contraire de la haine, c'est l'amour. Si Dieu met l'emphase sur l'amour, c'est pour montrer que cela est capital pour nous. Un maître de la loi s'est approché de Jésus et lui a demandé que Père, quelle est la parole selon toi, quels sont les commandements, quel est le commandement le plus important? Jésus a dit que le premier commandement est que nous devons aimer Dieu de tout notre cœur, de toute notre âme, de toute notre espérance. Et il lui dit, et le second commandement, qui est comme le premier, c'est que nous devons aimer notre prochain comme nous-mêmes.
Donc ici, là, l'amour est capital. Et dans la première vidéo, je nous parlais de comment recevoir l'amour. Parce que si nous n'avons pas reçu l'amour, nous ne pouvons pas donner l'amour. Nous sommes nés dans un monde sans amour, où il y avait un amour d'intérêt, où il y a un amour qui est toujours en train de vouloir avoir son intérêt quelque part. Et à cause de ça, nous n'avons pas l'amour. La seule personne qui a entité, qui a qualité de nous donner l'amour, c'est Jésus. C'est pour ça que dans la première vidéo, j'ai fait mention de l'amour et de comment est-ce que nous pouvons recevoir cet amour. Et cet amour aujourd'hui nous est disponible. Nous recevons l'amour de Dieu par Jésus-Christ. Nous recevons l'amour de Dieu par l'action de Jésus sur la croix. Et nous recevons encore l'amour de Dieu par la présence du Saint-Esprit. Et j'ai parlé des aspects visibles qui nous démontrent que Jésus-Christ nous aime. Et tant que nous n'avons pas reçu cet amour, nous ne serions pas capables de donner l'amour aussi aux autres. Donc il est important, mes frères et sœurs, d'être dans l'amour et de demeurer dans l'amour. Amen. C'est très important. L'amour est capital. Et l'une des facettes de l'amour, c'est le pardon. Il dit, non seulement nous devons devenir forts pour avoir la force de Dieu, parce que la force de Dieu, c'est l'amour. C'est quand tu es dans l'amour que tu peux opérer des miracles. C'est quand tu es dans l'amour que tu peux guérir les malades. C'est quand tu es dans l'amour que tu peux faire tout signe miraculeux. C'est quand tu es dans l'amour que Dieu te oint. La Bible dit que Dieu a oint Jésus-Christ d'amour et de l'esprit. Jésus-Christ était rempli d'amour. Et l'amour trouve toute son importance. Et tu ne peux pas dire que tu aimes si tu ne pardonnes pas. L'une des qualités de l'amour, c'est le pardon. Quand l'apôtre Paul nous demande, revêtons-nous de toutes les armes dont nous avions besoin pour faire face à l'ennemi. Parce que l'ennemi qui est autour de nous, l'ennemi là rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il va dévorer. Et s'il vient, il nous trouve dans l'amour, il ne saura pas par où passer. Et l'un des points clés de la manifestation de l'amour, c'est le pardon. La Bible dit que Jésus-Christ nous a pardonné toutes nos offenses. Il a effacé les ordonnances qui nous condamnaient. Jésus-Christ nous a pardonné. Le pardon de Jésus-Christ, c'est ça qui nous permet, c'est ça qui a permis à l'humanité de subsister. Parce que si Jésus ne nous avait pas pardonné, l'humanité aurait été détruite. La Bible dit que quand Jésus était cloué à la croix, Jésus-Christ a dit une parole qui a empêché le ciel d'intervenir. Parce que si Jésus-Christ n'avait pas donné cette parole et qu'il avait donné le contraire de cette parole, Dieu aurait agi et il aurait agi négativement sur la terre. Mais parce que Jésus-Christ a donné une parole de bénédiction, une parole positive en disant « Père, pardonne-les car ils ne savent pas ce qu'ils font », cette parole fut pour nous et pour l'humanité salvatrice et délivrante. Oui, parce que dès que Jésus a donné cette sentence, Dieu n'a plus eu autre choix que de faire ce que Jésus-Christ a demandé, c'est-à-dire de nous pardonner, de nous pardonner, de nous pardonner. Parce que le pardon était capital pour l'être humain. Le pardon était, en fait, pardonner, c'est donner la vie. Quand on dit pardonner, pardonner veut dire pas et donne. Tu pars et tu donnes. Tu vas donner quoi? Tu vas donner la vie. Quelle vie? La vie que tu as reçue. Parce que dans l'amour, il y a la vie. Quand tu reçois l'amour, tu as la vie. Et la manifestation de l'amour encore, c'est par le pardon. Chaque fois que tu pardonnes, tu donnes la vie à la personne à qui tu pardonnes. Et chaque fois que tu refuses de pardonner, tu es en train de tuer la personne que tu refuses de pardonner. C'est pour ça que la Bible dit que celui qui hait son frère est un meurtrier. Que celui qui hait son frère est un meurtrier. Parce qu'on a dit, la haine, c'est le contraire de l'amour. Si tu ne peux pas dire que tu aimes ton frère
et puis tu ne le pardonnes pas ses offenses. Non, le Seigneur dit que nous devons pardonner comme nous avons aussi reçu le pardon divin. Nous étions morts à cause de nos péchés. Nous étions morts à cause de nos péchés. Et Dieu a envoyé Jésus pour que nous puissions revivre par lui. Il a porté nos péchés. Il a effacé les ordonnances qui nous condamnaient. Et parce qu'il a effacé les ordonnances qui nous condamnaient, il nous a donné la possibilité d'avoir une seconde vie, d'avoir une énième même vie. Autant de fois que nous recevons le pardon de Dieu, autant de fois nous sommes en vie. Et Dieu voudrait que cette vie que nous avons reçue de lui, que nous partons aussi la donner à une autre personne. Que nous puissions pardonner aussi à une autre personne. Maintenant, les familles sont brisées, les familles sont déchirées, les enfants à la dérive à cause du manque de pardon. Parce que nous femmes, nous refusons de pardonner nos maris. Nous refusons de pardonner notre belle famille. Nous refusons de pardonner ceux qui nous ont fait du tort. Parce que nous avons refusé de pardonner, nous avons créé de la division. Et cette division a permis à Satan de régner. Parce que la Bible dit que Satan vient pour diviser, pour voler et pour tuer. Donc, nous devons faire attention de ne pas être les instruments que Satan va utiliser pour apporter la division dans nos familles, pour apporter la destruction dans nos familles. Il est très important que nous apprenions à pardonner. Parce que le pardon que nous donnons va consolider nos liens, que ce soit entre nos maris et nous, ou entre nous et nos enfants, ou entre nous et nos belles familles, entre nous et même nos collègues, et même les membres de la société qui nous côtoient. Nous devons être dans le pardon. Le pardon est capital. En fait, quand tu pardonnes, toi-même tu reçois la vie. Parce que quand tu ne pardonnes pas, ton cœur là devient une prison. Tous les gens à qui tu ne pardonnes pas là, ils sont dans ton cœur, ils sont comme en prison. Notre cœur n'est pas être là pour être une prison. La Bible dit encore que le vrai jeûne, c'est de libérer les captifs. Les captifs là sont où? Ils sont dans notre cœur. Nous devons donc par conséquence pardonner et faire que ces gens-là qui sont dans nos cœurs puissent être libres, pour que notre cœur puisse être libre, parce que notre cœur est un endroit où doivent couler les sources de la vie. Quand dans notre cœur, il n'y a plus de vie, c'est parce que nous avons notre source à tari à cause de la haine, à cause de toute la jalousie, à cause des rivalités. Ça fait que notre cœur qui était une source d'eau qui produit la vie est tari. Et maintenant, cela produit la mort. Et parce que cela produit la mort, notre corps et tout notre être est affecté par cette mort-là, est affecté par le manque d'eau. Il y a beaucoup de maladies qui découlent du cœur, parce que le cœur est un petit organe, mais tellement efficace. Mais qu'est-ce qui l'empêche d'être efficace à un moment? Ce sont les rancunes, c'est parce que nous l'avons étouffé avec ce qu'il ne doit pas avoir. Et notre cœur, au lieu maintenant de donner la vie, au lieu d'être une source d'eau de vie qui va d'abord nous donner la vie à nous et la vie aux autres, est devenue une source amère, est devenue une source qui a tari. On vient vers nous et on ne trouve plus d'eau, on ne trouve plus l'amour, on ne trouve plus l'amour. Le cœur, c'est le centre de l'amour, et l'amour est l'énergie qui donne du tonus à tout notre être. Et quand notre cœur manque cet amour, ça veut dire que notre être entier est dans la souffrance. Nous devons être dans l'amour et manifester cet amour par le pardon. L'amour supporte tout. L'amour est patient. L'amour est plein de bonté. L'amour ne s'enfle pas d'orgueil. On ne peut pas dire qu'on aime et on croit qu'on n'aime plus que l'autre. C'est faux. C'est faux. Chacun a son degré, a sa manière de manifester son amour. Et nous devons accepter chacun par sa manière et sa qualité qu'il a de manifester l'amour. Amen. Et l'amour
couvre une multitude de fautes. Nous devons apprendre dans cet amour, dans ce pardon, à couvrir les fautes des uns les autres. Chaque fois que nous exposons les fautes de nos frères et de nos sœurs, nous ne sommes plus dans l'amour. Nous ne sommes plus dans l'amour. L'amour doit couvrir une multitude de fautes. Et cet amour encore doit être patient. Ce n'est pas parce que nous avons pardonné aujourd'hui que la personne que nous avons pardonnée va changer aujourd'hui ou qu'elle a compris aujourd'hui. Non. Chaque fois que nous manifestons du pardon, c'est un peu comme une eau qui est versée dans un verre d'eau. Et c'est quand ce verre d'eau est plein que cela apporte la guérison à la personne à qui nous avons manifesté l'amour. Et chaque fois, quand nous allons vouloir manifester ce pardon, l'ennemi va venir nous dire, oh, telle personne a fait telle chose. Dis-lui, oui, il a fait, mais je lui pardonne. Je lui pardonne parce que Dieu m'a aussi pardonné. Parce que Dieu dit dans sa parole que si tu pars devant Dieu pour donner ton offrande et que tu te rends compte que tu as un problème avec ton frère, laisse là ton offrande, va donner, va faire la paix avec ton frère avant de venir donner ton offrande. Dieu voulait montrer l'importance qu'il y a de vivre dans la paix, dans le pardon. Nous devons donc apprendre à pardonner. Le deuxième aspect de cet amour que nous allons parler, parle de la justice de Dieu. La justice de Dieu est très importante, est une autre forme de l'amour de Dieu. Cette justice consiste au fait que Dieu nous a déclarés non coupables. Parce que chaque fois que nous posons un acte, Dieu regarde les circonstances qui nous ont poussés à poser l'acte. Et quand Dieu se rend compte qu'il y a une entité supérieure à l'homme, qui était en l'homme et qui a poussé l'homme à commettre le péché, Dieu déclare l'homme non coupable. C'est ce qui s'est passé avec Jésus à la croix. Jésus ne nous déclare pas non coupable parce que nous n'avons pas... C'est parce qu'il s'est rendu compte que tous les coups qu'il recevait, ce n'étaient pas les hommes qui étaient en train de le lui donner. La crucifixion, ce n'était pas les hommes qui étaient en train de clouer Jésus. Jésus s'est rendu compte que Satan avait pris position dans les âmes des hommes, a dominé dans les âmes des hommes à cause de leur faiblesse et maintenant les utilisait pour agir. Et Jésus, se rendant compte de cela, il dit, Père, pardonne-les car ils ne savent pas ce qu'ils font. Il était en train de dire que, Seigneur, ce ne sont pas les hommes qui sont en train de me clouer à la croix. Je déclare les hommes si non coupables. Je les libère parce qu'ils ne sont pas, ce n'est pas eux qui me flagellaient. D'où le passage qui nous dit, non, ce n'est pas contre les êtres humains que nous devons lutter. Tous les êtres humains sont non coupables, ce n'est pas contre eux. Ce n'est pas ton mari, ton ennemi, ce n'est pas ta soeur, ton ennemi, ce n'est pas ton frère, ton ennemi. Notre ennemi, nous avons un seul ennemi et notre ennemi, c'est le diable. La Bible dit que Dieu nous a déclarés non coupables. Chaque fois, quand nous recevons l'amour de Dieu, nous recevons la non-culpabilité. Dieu nous déclare non coupables. Et pour nous déclarer non coupables, il a posé un acte fort. La Bible dit, il a effacé les ordonnances qui nous condamnaient. Donc, la justice de Dieu, nous devons aussi la donner aux autres. Et c'est cette justice-là qui nous permet de pardonner facilement. Parce que quand nous voyons la manifestation de l'amour de Dieu par sa justice, nous comprenons que nous-mêmes, nous n'avons pas été justes. Nous comprenons que nous-mêmes, nous n'avons pas le droit. Mais Dieu, dans son amour, nous a donné ce droit. Dans son amour, il nous a rendus justes. Et parce que Dieu nous a rendus justes, nous aussi, nous devons donner cette justice aux autres. Si quelqu'un t'a offensé, sache que ce n'est pas lui. Parce que un mari ne peut pas offenser sa femme. Une femme ne peut pas offenser son mari. Non, non, il n'y a que l'ennemi pour entrer au milieu de vous, pour permettre que l'offense se positionne. Et l'ennemi entre au milieu de nous en état de faiblesse. Quand nous sommes en état de faiblesse, quand nous sommes en état d'affliction, c'est là que l'ennemi entre
pour nous monter les uns les autres. C'est pour ça que la Bible dit, nous devons veiller et prier. Nous devons veiller et prier, lire, méditer la Bible, la parole de Dieu, pour que cette parole de Dieu soit pour nous comme des garde-fous de notre cœur, pour empêcher que l'ennemi, au temps de l'affliction, vienne utiliser notre cœur pour faire son mal. Alors, nous devons être sages. Que le Seigneur te bénisse, comme tu mets sa justice et son pardon en pratique. Le dernier point ici, là, qui nous fait manifester l'amour de Dieu, c'est l'humilité. L'humilité est un point très important dans la vie de l'homme. L'homme a besoin de marcher dans l'humilité. C'est l'humilité qui nous donne, qui fait en sorte que Dieu nous élève. C'est l'humilité qui fait en sorte que Dieu nous établit. L'humilité, c'est la capacité que l'homme a de reconnaître ses manquements, a de reconnaître ses imperfections, a de reconnaître aussi qu'il est pécheur. Parce que quand tu reconnais que tu es pécheur, tu ne peux pas accuser l'autre. Tu ne peux pas pointer un doigt accusateur sur tes frères. Parce que tu vas savoir que toi-même tu es pareil. Toi-même tu as fait ça hier et Dieu t'a pardonné. Toi-même tu as fait ça à une autre personne hier et la personne t'a pardonné. Donc aujourd'hui, toi-même tu dois pardonner aux autres. L'humilité, c'est ça, la capacité de reconnaître que moi-même je commets des erreurs. L'humilité, c'est aussi la capacité de reconnaître que je ne peux pas sans Dieu. Nous avons parlé des forces. Il y a plusieurs forces. Et quand tu t'accroches sur ces forces, tu vas croire que tu peux. Pourtant, tu ne peux pas. La force que tu as de dire que tu peux, c'est l'orgueil. Et Dieu dit qu'il résiste aux orgueilleux, et il fait grâce aux humbles. L'humilité, c'est de reconnaître que Dieu, oui, tu as dit, Seigneur, que je dois marcher dans ton amour, mais je n'ai pas cette capacité. Viens me donner la capacité de marcher dans ton amour. Seigneur, c'est vrai que tu me demandes de pardonner, mais ce que les hommes là m'ont fait là, c'est trop dur, ça me fait mal, je n'arrive pas à pardonner. Seigneur, aide-moi, donne-moi la capacité de pardonner. Dieu, quand tu viens devant Dieu avec une telle humilité, Dieu va te fortifier, Dieu va te donner la grâce, il va te donner la force là de dominer sur la haine, il va te donner la force de dominer sur le manque de pardon, et tu vas triompher dans ton foyer, et tu vas triompher dans ton lieu de travail, et tu vas triompher dans ta famille et dans ta belle famille, partout dans la société. Tu vas triompher parce que tu as reconnu tes faiblesses. Chaque fois que nous reconnaissons nos faiblesses, que nous reconnaissons nos manquements, le Saint-Esprit vient et nous fortifie, vient et nous régénère, vient et nous donne la capacité de faire ce que nous, en tant qu'humains, nous ne pouvons pas faire. Et l'humilité que nous devons manifester, c'est encore un pardon qui oublie tout. Oui. Être humble, c'est aussi d'oublier ce qui s'est passé dans le passé. C'est d'oublier ce qui nous a affligés. Quand on n'oublie pas ce qui nous a affligés, ça veut dire que nous n'avons pas pardonné. Et quand nous reconnaissons que Seigneur, nous ne sommes pas dans la capacité d'oublier, le Saint-Esprit nous donne la capacité d'oublier. Amen. Donc, mes frères et sœurs, apprenons à pardonner, apprenons à être humbles. L'humilité est importante. L'amour de Dieu aujourd'hui se manifeste dans ces trois caractères, dans le pardon, dans la justice de Dieu et dans l'humilité. Et face à nos frères, nous devons toujours nous retrouver humbles. Nous devons toujours considérer que nous ne connaissons rien, que nous sommes faibles et Jésus qui est notre force. Nous devons reconnaître que nous ne sommes rien et c'est Jésus qui est notre tout. Nous devons toujours reconnaître devant nos frères, dans les lieux, partout où nous nous trouvons, que l'humilité soit celle-là qui va nous ouvrir les portes. Parce que quand tu es humble, les portes s'ouvrent devant toi. Quand tu es dans l'amour, tu éteins les flèches enflammées de l'ennemi. Quand tu es dans le pardon, tu es fort.
Et ça, c'est la force. Ça, ce sont les forces que Dieu nous demande aujourd'hui de nous revêtir, d'acquérir, de marcher avec. Que nous marchons dans la force du pardon. Parce que le pardon est une force. Que nous marchons dans